Imparable depuis l'ouverture de ce nouvel exercice. Ça mérite vos applaudissements aux abonnés podium avec Delpech qui était sur le relais du point qui figure sur le relais l'ensemble de ces coureurs avec précisément justement les coureurs de la contre-attaque qui ont été revus. On va relancer la machine avec d'autres coureurs et on pense notamment aux représentants du Vélo Club de Rouen 76. Ce sera le cas aux abords de ce podium. Maxime Cordic, c'est que merci d'avance. Je vais le placer par rapport aux coureurs de la formation. On sera à 4 tours de l'arrivée, 4 tours de l'arrivée avec sur le présent passage l'annonce du mois du bonus qui est porté à la minute et aux 40 secondes. N'hésitez pas à les applaudir comme il se doit avec sur l'ouverture, que ce soit avec Jean-Luc Delpech, avec la côté également Christophe Schweizer ainsi qu'Avar. Les informations par le biais de Jean-Michel Mocard, celui qui avait été le lauréat du Paris Épernay dans les années 70, et notre peloton sous l'autorité notamment de la formation de la Rabobank avec les autres formations néerlandaises, belges sur les avant-postes, un passage précieux avec un écart qui était mentionné, la minute et les 40 secondes, 1,40, dernier écart tout à l'heure. Le passage pour la tête de la course, mesdames, messieurs, avec dès à présent le passage à 3 tours de l'arrivée. Sous vos applaudissements, vous avez raison avec Schweitzer qui était en première ligne, avec son consuage également que ce soit 3 secondes. Le nouvel écart qui était indiqué, autant dire qu'on aura un peloton qui sera véritablement déchaîné. Le voilà, notre peloton qui va se rappeler à notre bon souvenir avec le passage
Voilà, avec que ce soit notamment des formations extérieures, à l'image notamment de la Rabobank qui était en première ligne, là aussi en face de rouge, puisqu'il y a quelques escouades qui étaient sur l'ouverture, très certainement la Rabobank qui a beaucoup travaillé jusqu'alors, qui doit arriver avec du moins des applaudissements dans un petit instant, que ce soit notamment avec Delpech, Felzer à ses côtés, tout comme également les trois coureurs en question avec une avance de l'ordre d'une 32 secondes, des applaudissements dignes de leur talent, de leur courage. Il en faut puisque l'on sait bien entendu le circuit ici des plus sélectifs au niveau de l'organisation de Floetut, sont présents avec un peloton qui revient à vitesse grande ligne, tout d'abord avec Roland Mac-Joumil, le coureur irlandais de la formation à poste, qui était jusqu'alors et selon 4e position, celui qui avait été le vice-champion de monde. Le passage de ces coureurs est sur un tour de l'entrée avec qui reste jusqu'alors coupé à ce qui fait avec la tentative de débordement, c'était Douglas Dewey qui était sur le devant, le coureur de Georges Benoît. Passage à un tour de l'arrivée avec Salut Loto, notamment le champion de Bretagne, en matière de cyclocross, Florian Lecœur, bonsoir messieurs. Attention, le doublé donc, Erwan Corbel. Toujours est-il, quel final avec Erwan Corbel, qui se rappelle à notre bon souvenir. Superbe démonstration de force. Je vous pouvez saluer un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le champion néerlandais. Je vous en prie, monsieur, puisque nous sommes cette fois-ci avec monsieur Pierre Pouliquin, conseiller régional, qui remet comme il se doit. La nouvelle appellation, c'est le Rochette-Gouenne pour le classement général. Merci, que ce soit au Conseil régional Bretagne et d'autre part aux autres partenaires et notamment Ideal Auto, la remise du trophée. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois. De nouveaux applaudissements, s'il vous plaît. Très heureux également de saluer les majestés du comité d'organisation, puisque nous sommes, c'est bel et bien la première dauphine. La première dauphine. Merci à Mégane qui nous rejoint sur le devant de ce podium. Vous pouvez l'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Des applaudissements, vous pouvez le saluer, s'il vous plaît. Merci pour la remise de la récompense. Je vous laisse œuvrer. Merci, puisque nous sommes, je vous en prie, pour la remise. C'est bel et bien donc le Rochette rue au niveau du Crazy Braze. Vos applaudissements destinés, comme il se doit, à Allo Jacquin, le coureur qui a déjà remporté pas moins de 5 victoires, monsieur le maire, depuis le début de saison, notamment victoire d'étape à l'occasion des plages vendéennes. Ce fut le cas également sur la Ronde de l'Oise, sur le Tour des Deux-Sèvres. Il a remporté le Grand Prix de Beauchamp, la classique également dans la région de Barentin. Ça mérite vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Du moins avec le maillot rose. Voilà, je vous en prie, avec la remise, la dotation, c'est bel et bien Véranda Line. Monsieur Martin Bouédon qui était prévu pour la remise de la récompense. Le voilà, aux côtés de celui qui a été le deuxième d'un championnat de France en matière de contre-la-montre chez les espoirs, qui vient de remporter étape sur le Tour de Mareuil. Merci, avec également à son tableau de chasse une 6e place à l'occasion du championnat d'Europe. Alexis Guérin de la région bordelaise, sous vos applaudissements. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. J'ai l'impression que tu tiens à ce maillot, et notamment au classement général, parce que je t'ai vu en harmonie avec les majestés du comité d'organisation. Est-ce que je suis dans le vrai?
Bien sûr, c'est une belle épreuve. Donc forcément, on vient là pour réussir et faire une belle place au général. Et vu que je suis bien placé, ça motive mes coéquipiers pour me protéger. Donc on va essayer de garder cette place et pourquoi pas aller chercher la première place. Et pour les Miss, là pour l'instant, t'as rien dit là. Là c'est Joker pour l'instant. Bah, on va rien dire, ça reste dans le terme du privé là. Merci, tu pointes en 4e position, hein, je crois savoir, pour le classement général. Est-ce qu'on pourrait effectuer un rapproché selon toi? Rien n'est impossible, c'est du vélo, donc tout est possible. Il peut y avoir un fait de course ou autre chose, comme on a vu, le leader qui casse sa roue à 5 bornes de l'arrivée. C'est difficile, mais c'est un fait de course et pourquoi pas avoir un fait de course ou attaquer demain sur le circuit final. Tu es annoncé également à la FDJ chez Marc Lemadio. Quel sera ton programme dans les semaines à venir? Je suis seulement stagiaire, il faut savoir, donc j'ai mes preuves à faire si je veux un contrat l'an prochain. Et en termes de programme, il y aura septembre et octobre, c'est pas encore défini parce que j'ai déjà un gros programme au mois d'août, donc il faut penser à récupérer derrière pour être performant à la suite de la saison. Merci et bonne continuation demain sur les hauteurs du Mignou que tu connais parfaitement, je présume. Ouais, j'y étais l'an dernier. Et ça s'est passé comment pour toi? J'étais dans la bonne échappée, on se fait reprendre à 500 mètres de l'arrivée. Merci, comme quoi il y a des coïncidences un peu fatales dans la vie, mais pour autant, bonne réussite demain. Vos applaudissements pour Alexis Kira, en remerciant également le Express, qui soutient comme second l'association qui avait à cœur, représentée avec son président, M. Daniel Lillon. Le coureur norvégien qui a remporté une épreuve de la Coupe de Norvège en ouverture de la saison, qui était tout à l'heure au sein de l'échappée, notamment aux côtés de Jean-Luc Delpech. Daniel Lillon, je l'ai connu plus rapide sur les podiums. Voilà qui va se faire. En remerciant également France 3. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît, le coureur norvégien, merci. Penny, s'il te plaît, un petit mot. Alors, il a eu jusqu'à 3 minutes d'avance tout à l'heure sur les premiers kilomètres, ou du moins au sein de l'échappée majeure de la journée. Est-ce qu'il a cru à la victoire d'étape aujourd'hui? You had a 3-minute advance at the beginning. Did you think you were going to win when you had that advance? Yeah, when we saw the 3 minutes, we for a moment thought we were going to make it, but yeah, when we came in here and with 3 laps to go, we had the 1.5 minutes, so then we keep the pressure up, but it was one lap too much, so we couldn't make it. Ils pensaient, quand ils avaient 3 minutes d'avance, ils pensaient bien de gagner, mais quand ils sont arrivés à Pleurdut, il y avait des tours à faire, et puis pour eux, il y avait un tour de trop, quoi. Mais bon, ça a diminué, mais voilà, ça a été. Merci, on va le remercier justement à notre manière. Vos applaudissements des plus fournis pour avoir Kira, le coureur norvégien, merci à lui. Merci pour le classement du combiné. Merci. Le voilà, vous l'attendez depuis déjà un petit moment. Un tonnerre d'applaudissements, l'ovation s'il vous plaît. Erwan Corbel, le doublé au niveau de l'étape de Pleurdut. Monsieur le maire, pour la remise du trophée. Je vous en prie, monsieur le maire. Monsieur Jean-Luc Guillou qui lui remet une nouvelle fois la récompense. De nouveaux applaudissements si vous êtes d'accord, pas de problème. Merci. Je vous en prie, puisque Miss Vélo France, Lucille Huguin, une Brestoise, qui était également sur la route du Tour de France pour le PMU. Elle remettait notamment le maillot vert. Elle a eu l'occasion de croiser souvent Marcel Kittel sur les podiums. Je vous en prie, mesdemoiselles. Apparemment, il y a des jalouses. On se pointe là aussi sur les commandes pour les photos. Merci à vous. Le charme au rendez-vous. Erwan, je vais te solliciter s'il te plaît. Alors, comment ça s'est construit ce sprint justement pour le deuxième succès consécutif à Pleurdut? En fait, il y a Gaël Maquin qui a attaqué un tour de l'arrivée, juste après, là, dans la bosse. Bon, il est super bien sorti, il a énormément de force, donc du coup, il a fait le trou tout de suite.
Et en fait, comme l'année dernière, toute la course, j'y ai pensé, je me suis dit, je vais faire comme l'année dernière, je vais refaire le kilomètre. Je voyais tout le monde qui était un peu sec dans la bosse. Et j'ai attendu, et puis je savais pas trop quoi faire vu que Gaël était devant. Et en fait, au kilomètre, j'ai vu qu'il stagnait un peu. Je me dis, je vais tenter, parce que si on le reprend à 100 mètres ou 200 mètres, on va tout avoir perdu. Du coup, je suis sorti, je suis revenu sur lui au niveau du virage à 300 mètres. Et j'avais vraiment l'intention de faire 1 et 2, et puis vraiment je veux la gagne, au moins avoir la gagne quoi. Et puis je me suis retourné, j'ai vu qu'il était juste là, je me dis je lance quand même parce que j'ai pas envie qu'on fasse 2 ou 3 ou 3 ou 4. Du coup assurer la victoire et puis moi j'ai bien fait parce qu'il fait 3 donc heureusement que je l'ai passé en faute. Le début de saison, en revanche, qui avait été un peu difficile pour toi, pour des raisons un peu personnelles, tu hésitais à t'entraîner, paraît-il, mais après on a remis le couvert, je charrie un tout petit peu. Hein. Ouais, bon, comme tout le monde le sait un petit peu maintenant, je suis pas un gros fan des entraînements. Bon, maintenant ça va beaucoup mieux et de toute façon il n'y a rien sans rien, donc je me suis vraiment repris en main et puis je vois que ça paye encore, du coup je vais continuer. Troisième étape sur le Tour de Picardie, ce qui est déjà pas mal parce que ce jour-là c'était Kittel qui avait remporté la victoire, un Coquard qui était en deuxième position et qui aurait dû remporter également une victoire d'étape, ça je ne l'ai pas mentionné, pourtant j'étais présent sur la ronde de l'Oise où tu as connu la malchance. Ouais, pas de chance, déjà j'avais fait un bon Tour de Picardie, c'est sûr que derrière Kittel c'est quand même une référence au sprint, ça encourage pour la fin de saison, même pour toute la saison d'ailleurs. Et puis ronde de l'Oise, j'étais super bien placé et je lance mon sprint. Je me suis vu gagner et puis j'ai cassé ma roue dans le sprint. Du coup, pas de chance. J'étais un peu déçu, c'est normal, c'est toujours une première victoire professionnelle. Après, je me suis dit, si je peux le gagner là, je peux gagner plus tard. Donc du coup, j'ai continué à bien m'entraîner, à faire le job et puis voilà, ça paye aujourd'hui. Merci. Dernière question, on dit que la victoire appelle la victoire. Est-ce que ça sera le cas pour toi dans les jours à venir? Pour moi l'équipe j'espère, en tout cas on va tout faire pour. C'est vrai qu'on n'était pas trop chanceux du début de saison. Bon, c'est la troisième victoire de l'équipe. J'espère et j'en suis sûr ça va en appeler deux. Merci, ça a été très bien fait, très bien dit, notamment bien fait sur le vélo et très bien dit au micro. Vos applaudissements pour Erwan Corbel, s'il vous plaît. Merci de le saluer à votre manière. Merci, l'Irlandais, Niki van der Leyen, mademoiselle, qui piaffe d'impatience, votre majesté, la deuxième dauphine, Héloïse Lebel, qui est originaire de la région. Vous mesurez combien, s'il vous plaît? 1,78 et avec les talons, ça fait combien à peu près? Merci. Comme on en apprend tous les jours. Merci de l'applaudir, tout comme également le champion néerlandais. Merci. Un tonnerre d'applaudissements. On va s'en donner à cœur joie avec les applaudissements des plus fournis. Vous pouvez les saluer à votre manière. Merci de les saluer